Mes frères et sœurs, bonsoir. Cet après-midi, nous avons eu la chance de vous présenter un palpitant sujet qui se base sur les 144 000 qui parlent nous dans et Apocalypse 7. Qui sont les 144 000? Chapitre là, il commence comme ça, dit après cela, je vis 4 anges debout aux 4 coins de la terre. Se tenaient les 4 vents de la terre afin qu'il ne souffle point le vent sur la terre, et ni sur la mer, ni sur aucun arbre. Et j'ai vu un autre ange monter du côté du soleil levant et qui tenait le sceau du Dieu vivant, et cria d'une voix forte aux 4 anges, et qui il avait un ange à qui il avait donné de faire du mal à la terre, à la mer, et il dit: ne fais point de mal à la terre, ni à la mer, ni aux arbres, jusqu'à ce que nous avons marqué du sceau le front des serviteurs de notre Dieu. Eh bien, tu as 4 anges. Commencement avec ça, pour ça, tu as 4 anges qui étaient debout sur 4 coins de la terre. Eh bien, tu as suivi, tu as un vent qui t'a sifflé, tu as suivi vent ça qui t'a laissé les petits bon Dieu qui t'a parlé marqué. Mais qui ça si j'ai présenté nous livre présenté les 144 000. Eh bien, verset 4 allez suivi pour le dire nous. Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. Eh bien, les 144 000, ce sont les 12 tribus des fils d'Israël. Tu as 12 000 qui étaient sortis, qui étaient marqués dans la tribu Juda. Tu as verset 5 là, tu as 12 000 qui étaient sortis dans la tribu Ruben, 12 000 dans la tribu Assé, 12 000 dans la tribu Nephtali, 12 000 dans la tribu Manassé, 12 000 dans la tribu Siméon, 12 000 dans la tribu Lévi, 12 000 dans la tribu Issaka, 12 000 dans la tribu Sabulon, 12 000 dans la tribu Joseph, enfin 12 000 dans la tribu Benjamin. Eh bien, ce sont les 12 tribus du peuple Israël, eh bien, qui fait partie de 144 000. Eh bien, comment nous y fait calcul ça? Eh bien, c'est 12 tribus, vous prenez chaque tribu Israël, les 12 tribus, vous prenez 12 multiplié par 12, c'est bon, 144 000. C'est 144 000 ça qui marqué pour les royaumes des cieux. Est-ce que c'est eux même seulement qui marqué? Eh bien, nous allons continuer dans verset 9 là pour nous. Est-ce que c'est les 144 000 comme les autres disent? C'est 144 000 là seulement qui a sauvé. Eh bien, nous allons aller à partir du verset 9. Il dit: après cela, je regardais et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter. Et toute nation, de toute langue, de tout peuple, toute langue, toute tribu, devant le trône et devant l'agneau, revêtu de robes blanches et des palmes
dans leurs mains et ils criaient d'une voix forte. Ok, est-ce que c'est les 144 000 seulement? Ils disent seulement, ils disent qu'ils sauvé parmi peuple Israël là. Non, c'est pas les 144 000 seulement. Parce que ils disent dans verset 9 là après, et te gen yon foule qui si nombre. Est-ce que foule ça, yo identifié simplement non. Foule là l'a sorti divers côtés, l'a sorti dans toute tribu, yo dit nous, l'a sorti dans tout peuple, l'a sorti dans toute langue. Eh bien là pas campé devant l'Éternel avec une robe blanche, il a vêtu de robe blanche avec de palmiers dans main yo. Mais pour poursuivre avec sujet ça, il y a certaines questions qui pourraient poser. Dès aujourd'hui, il y a des gens qui posent des questions, ça a dit, et c'est un petit cas seulement qui a sauvé parmi le peuple Israël là, les 54 000 a sauvé avant, et puis les rachetés a sauvé après. Eh bien, nous voilà, il dit, en disant, et le salut, et la nôtre, avait dit, salut, c'est pour nous-mêmes. Et puis, tu as gagné les 24 vieillards qui étaient assis auprès du trône de Dieu et les 4 êtres vivants qui a des diadèmes, tout ça, sur sa tête. Et bien, il a rendu grâce, fait l'honneur pour monter vers Tout-Puissant qui c'est le Seigneur, le Dieu des dieux, qui a régné siècle, le des siècles. Verset 13, Apocalypse 7 là, le verset 13 là, il dit nous, parmi les 4 vieillards, eh bien, parmi les 24 vieillards, te gen yon là dans yo qui te fait une question. Il dit, qui sont-ils, qui sont les autres qui vêtus de blanc avec des palmiers dans ses mains? Mais qui est ça yo? Il pose ensemble de questions qui est avec bon Dieu, le Créateur, le Dieu Tout-Puissant. Vieillard ça dit, qui est ça yo qui gagne rad blanc qui vêtu avec rad blanc? Qui est yo? Eh bien, il dit nous, Jésus répond comme ça. Qui côté et il dit qui est ce qui côté sorti? Mais il continue pour dire dans verset 14 il dit mon Seigneur, tu le sais, et il me dit, ce sont ceux qui viennent des grandes tribulations qui n'ont ils sont lavés des robes, ils sont blanchis dans le sang de l'agneau. Verset 15. C'est pour cela ils sont devant le trône de Dieu et ils servent jour et nuit dans son temple. C'est lui qui est assis sur le trône, dresse sa tente sur eux. Ça veut dire dressera sa tente sur eux. Ça veut dire ça, bon Dieu qui assis dans les cieux, il te fait quelque chose, dit qui est ce monde ça yo qui blanchit de robe blanc, qui gagne un palme dans main yo. Il dit c'est son monde ça qui t'est passé dans tribulation, qui t'est passé des martyrs, qui t'est souffri, qui t'est d'accord pour yo accepter les principes de Dieu malgré Jean-Déé qui t'est kembe et bravo yo pour te river atteindre objectif yo, et mais c'est yo même ça qui t'est passé dans la tribulation, c'est yo même ça qui vertu devant nous. Comme quoi bon Dieu te gen un seul peuple, c'est peuple Israël là seulement. On paquet monde rete quoi que c'est peuple Israël là qui a sauvé, et une fois que bon Dieu te vini monde pour pécher nous, monde qui persévérer, qui était ou si une persécution, une tribulation, et bien on pourra participer parmi foule ça qui est pas capable de compter. Nous jeune dans verset 9 dans verset 9 là, ben on va participer parmi foule ça. Eh bien mes chers amis, je dis nous car je dis nous
ils n'auront plus faim. Moun sa pas jamais faim. Ils pas jamais soif. Et le soleil ne le frappera point, ni aucune chaleur. Pas de chaleur, pas de aucun grand goût, moun sa yo pas senti aucun chaleur, y a vivre jour et nuit dans la gloire de Dieu. Eh bien, est-ce que quel que soit moun capable participer dans voyage ça, dans belle ambiance ça? Eh bien, nous prenons dans 1 Jean 1er le verset 7 à 8. Ça dit. Il dit donc, mais si nous marchons dans la lumière, comme il est lui-même dans la lumière, nous sommes mutuellement en communion et le sang de Jésus, son Fils, nous purifie dans tous nos péchés. Dans tous nos péchés. Et bien, il faudra que nous besoin participer parmi mon qui était d'accord pour tout yo même tout ça pour arriver à atteindre objectif yo. Qui ça nous doit faire? Nous devons marcher dans la lumière, même bien Jésus et ses lumières, il a marché rituellement dans la lumière de Dieu. Et bien nous devons suivre même ça, nous laver nous dans le sang de Jésus, et bien nous sans péché. Et puis verset 8 là dit nous, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous séduisons nous-mêmes et la vérité n'est point en nous. Mais une fois que nous disons sans péché, nous sommes la vérité par laquelle on a séduit pour peut-être nous. Mais si nous aimons participer dans tel voyage pareil, en nous utiliser comme lire la parole de Dieu, mettez en pratique et comme ça nous capables rester ferme dans route là et bon Dieu il pas jamais laguer nous. Et bien il continue dans verset 2, dans le deuxième chapitre là, verset 3, il continue pour dire comme ça, si vous gardez mes commandements, par là nous savons que nous l'avons connu. Eh bien, une fois que vous gardez commandement bon Dieu, vous mettez en pratique, eh bien, vous dites que vous connaissez bon Dieu. Verset 4 dit, c'est lui qui dit que je le connais et qui ne garde pas ses commandements, ou c'est un menti. Eh bien, une fois que vous paradez les principes de Dieu, vérité par nan, ou c'est un menteur. Eh bien, en nous pratiquer et garder les principes de Dieu pour bon Dieu pas chasser, pour le pas dire, ou c'est menteur. Il dit, mais c'est lui, verset 5, il dit, mais c'est lui qui garde les paroles. L'amour de Dieu est véritablement parfait en lui. Et on qui garde les paroles, bon Dieu, garde les commandements, bon Dieu, eh bien, il est véritablement parfait en Jésus. Et nous, par là, nous savons que nous sommes en lui. Bien, ça démontre que en Jésus, verset 6 là, dit c'est lui qui dit qu'il demeure en lui, doit marcher aussi comme il a marché lui-même. Et bien, une fois que vous dites vous connaissez Jésus, Jésus te marché dans toutes les ordonnances, dans tous les commandements, dans tous les principes, et bien, vous devez marcher selon les ordonnances, selon le principe pour capable atteindre l'objectif. Pour nous terminer lire dernier verset dans 1 Jean, 3e chapitre là, verset 3 à 4. 3e chapitre là, verset 3 à 4. Qui ça dit? Dit quiconque a cette espérance, lui se purifie comme lui-même le peut. Quel que soit monde qui gagne espérance, qui croit que l'a sauvé, il doit purifier même Jean Jésus, il toujours purifié. Ou doit marcher même Jean Jésus, il marche. Il dit quiconque pêche
transgresse la loi. Or, le péché est la transgression de la loi. Yon moun kap di pas gen la loi, qui sont fait ou pas jamais péché. Et on dans verset arrière, dans deuxième chapitre là, dans verset 6 là, il dit un moun et qui dit li pas jamais péché, pas jamais connu péché, et bien moun ça dit c'est un menteur. Mais là la vérité pas la caille moun ça. Mais si vous voulez marcher selon espérance, ben ou de purifier pour capable puis même gens Jésus lui-même l'épée. Eh bien, nous croyons que nous toujours transgresser la loi. Il y a un monde qui pas transgresser la loi. Vérité lui-même, il pas dans lui parce que le péché c'est la transgression de la loi. Bien, verset 6, il dit, oh, verset 5, il dit, vous le savez, Jésus apparu pour ôter le péché, il n'y a point en lui le péché. Jésus vient dans le monde pour être capable d'étirer nous dans le monde pécheresse. Et bien nous toujours, une fois que vous suivez mon Dieu de jour en jour, militer, vous que vous marcher selon la justice. Verset 6 il dit, quiconque demeure en lui ne pêche point. Quiconque pêche ne demeure point en lui. Verset 7 il dit, petit enfant, que personne ne vous séduise. C'est lui qui pratique la justice est juste comme lui-même est juste. Ça veut dire, quel que soit le monde qui veut demeurer en Jésus, péché pas régner la caillou. Et bien, un monde qui péche, vérité, bon Dieu, dis-moi, parole, bon Dieu, pas dans haut. Et bien, il y a conseillé, frère, ou même qui dans la droiture, qui dans la vérité, pas quitter ou séduit par faux prophètes ça yo, qui pratiquer l'injustice, néanmoins marcher dans la justice comme Jésus lui-même a marché. Mais un monde qui a péché, mais mon ça vient du diable, le verset 8, qui a péché continuellement, mon ça vient du diable. Mais un monde qui marche selon l'obéissance, qui toujours quoi pour détruire racine péché la caille, mon sang la marche selon l'esprit, selon l'ordonnance de Dieu. Pour nous terminer verset 24 là qui ça dit, il dit, c'est lui qui garde ses commandements demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Et nous connaissons qu'il demeure en nous par l'esprit qu'il nous a donné. Une fois que nous croyons que nous gardons les commandements de Dieu, nous demeurons en Dieu. Par contre, Dieu lui-même l'a demeuré dans nous-mêmes. Et une fois que nous connaissons bon Dieu, et bien bon Dieu lui-même la reconnaît nous pas par l'esprit l'esprit de Dieu qui demeure en nous-mêmes. Et bien nous devons garder les principes de Dieu, garder les commandements de Dieu pour capable participer dans belle fête ça qui va le faire là pour capable connaître les 144 000, les 24 vieillards, les 4 êtres vivants, mais tout les racheter pour capable connaître. Mais une fois que vous pratiquez la justice et les principes de Dieu, nous croyons que tout prêt pour capable arriver à atteindre l'objectif. Restez dans la persévérance, restez dans l'étude de la Bible. Une fois que si Jésus retourne dès aujourd'hui pour capable, c'est un participant parmi les rachetés. C'était frère Zamion Guérino Saint-Amand, avec vous dans l'autre étude.